Bah moi je ne comprends pas, hein. Normalement, il devrait y avoir le versant de la Grande Combe et par là le rocher des Aigles. Non mais tu regardes le versant italien. Retourne la carte et tu seras en France. Ah, désolée, je n'ai jamais été très douée pour lire une carte. Oh, merci Cathy, t'es vraiment une amie, toi alors. Léger rectificatif, je suis pas ton amie, mais juste ta collègue. Mes amis n'ont pas tout à fait le même profil que toi. Hein. Bah, c'est-à-dire... Comment te dire, les choses sont vraiment blessées. Mes amis sont discrets et surtout ils sont fins et cultivés. Oh, tu parles de moi, ma poulette? Oh. Eh ben, le jour où tu seras fin et cultivé, je crois que Claire Chazal en parlera à 120 heures. Et ce soir, on dort au refuge des Moussières, hein, soit environ 2h30 en prenant ce sentier. Et ça vous dit qu'on fasse une petite pause là, hein, en attendant que les trains de savate arrivent? J'aime bien m'occuper de vous, moi. Hein? Non merci, garde tes forces pour faire la lèche au patron. Eh ben, il devrait plus tarder, hein. Eh ben moi, elle tombe à point cette petite pause, hein, parce que moi, eh ben j'ai les pieds pleins d'ampoules. Avoir des ampoules quand on n'est pas une lumière. Oh, regarde, Cathy, là, une marmotte. Non mais tu me gonfles avec tes marmottes. Ça fait 3 jours qu'on envoie des marmottes. Je peux plus les voir en pâture, moi, tes marmottes. Je vais te les choper et te les faire avaler, moi, tes marmottes. Mais enfin, c'est tout mignon, une marmotte. Avec ses petites dents, ses petites oreilles et sa petite fourrure toute douce. Eh ben, on dirait ma Cracotte. Non mais Cracotte, mais c'est quoi encore ce truc? Bah, Cracotte, c'est mon doudou. Il me suit partout dans tous mes voyages. Attends, regarde. Cathy, je te présente Cracotte. Cracotte, voici Cathy. Eh ben, je comprends pourquoi tu trouves pas de mec, toi. Hein. T'as le neurone complètement caramélisé, hein. Bon, les filles, vous voyez ces mains-là? Elles rêvent de vous faire un petit massage, hein, histoire de faire disparaître les tensions. Épaules, dos, cuisses, et plus affinité, hein? Non mais oh, fiche-nous la paix, espèce d'ahuri mélanveilleuse, hein. Ça nous fera des vacances, hein. Oh, pop, c'est qu'elle est pas commode, la poulette, là. Moi, j'aime ça quand on me résiste, hein. D'habitude, quand je prospecte, j'en rencontre des gourmandes, hein. Ah ben, je comprends, hein. Un être comme toi, oui, d'une telle finesse, d'une telle délicatesse, ça donne vraiment envie de fuir. Eh oh! Temps mort là, s'il vous plaît, hein. Le boss nous a dit, ce trek d'une semaine doit servir à resserrer les liens au sein de l'équipe et favoriser l'entraide. Ceci dans le but d'accroître l'efficience et donc d'augmenter les bénéfices. Eh ben, profitez un peu au lieu de vous chamailler et regardez comme c'est beau. Ah! Oh, une marmotte! Ah. Bonne idée la pause, hein. Là, j'en peux plus, hein. J'ai les genoux qui jouent des castagnettes. Dis Bernard, mon bichon, je suis bientôt en panne de batterie et j'aurais besoin d'un petit coup de boost, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah non, compte pas sur moi, faut que je me ménage. J'ai encore des escalades à faire, là, si tu vois ce que je veux dire. Type. Regarde, Rosie, là-bas, là! Un troupeau de chèvres? Allez les rejoindre, hein. Ça complétera la famille. Mais non! Enfin, ce ne sont pas des chèvres, mais des bouquetins. On voit bien que vous êtes des citadines, hein? Bon, allez, je veux bien vous expliquer. Alors, contrairement à la chèvre, le bouquetin, lui, n'a pas le vertige. Oh, c'est un animal c'est un formidable grimpeur qui se déplace avec une aisance déconcertante sur les parois rocheuses les plus abruptes. En été, il se rend dans les zones les moins fréquentées pour y trouver l'herbe ou la petite plante dont il est si friand. Ah ben ça vous intéresse pas ce que je vous dis? Ah ben Ah si, c'est très super intéressant. Non, je me fiche autant des bouquetins que des marmottes, hein. Mais tu as tort, ma poulette. Hey, je vais t'expliquer. Le bouquetin est à mon image. Un très beau grimpeur. Il se promène tel un funambule sur son fil.
pour explorer les zones les moins fréquentées, pour y trouver de quoi se sustenter. Mais c'est que t'as été bouquetin dans une vie antérieure? Fou! Eh ben, impressionnant, hein, la maîtrise du sujet. Dommage que ta réincarnation en homme civilisé est un peu forée. Tu sens le bouc. Bah, ok, d'accord. Je remballe mon piolet. Il y a très peu de chances qu'il sorte cette semaine. T'es sûr? On sait jamais, hein? Ah, les affaires reprennent. Non mais taisez-vous, à la fin, il y en a marre de vos bavardages sans intérêt. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Cathy? T'es malade? Non, j'essaie juste de m'exercer à mon nouveau passe-temps favori, la méditation. Et depuis quand tu fais ce genre de trucs bizarres, toi, dis donc? Non mais c'est pas la peine d'insister, hein. Quand elle a fait sa séance de méditation, là, elle est complètement déconnectée de la réalité. Hein. Alors, le plus bel homme du monde pourrait passer devant elle à moitié nu, elle ne le remarquerait même pas. Hein. Non mais... N'importe quoi. Non mais j'ai dit le plus bel homme du monde. Ah, toi aussi, tu trouves, hein? En tout cas, je ne pensais pas que ce voyage au Bhoutan allait autant la métamorphoser. Hein. Ce petit séjour là dans ce petit pays qui est si proche du Tibet, là, vous voyez? Elle est revenue complètement transformée, hein. Elle est beaucoup plus zen. Et elle pourrait presque paraître agréable. Oui, bon, j'ai dit presque. Ah oui, le Bhoutan, ce pays merveilleux où l'on cultive le bonheur. Eh, dis-moi, tu préfères pas visiter le Boukistan des fois? Ah non mais j'ai tout à la nausée, hein. Tu es un être totalement abject. Alors maintenant, j'aimerais continuer à méditer tranquillement sans être dérangé par un parasite toutes les secondes. Quoi, c'est moi le parasite là? Un éclair de lucidité. Franchement. Eh ben moi aussi j'aimerais bien essayer la méditation, histoire de retrouver un peu de zénitude, hein, parce que c'est tellement difficile d'être standardiste. Hein. Oh, je suis tout le temps dérangée par des clients mécontents, et puis j'en prends plein les écoutilles. Alors, quand le chef il m'a proposé de participer à ce trek, eh ben j'ai pas hésité une seconde. Eh ben il a pas dû beaucoup insister, hein, parce que t'es toujours du genre, toujours partante, non? Ben quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Laisse tomber. C'est pas vrai. Bon, trêve de baliverne. Si on pouvait profiter de ce petit moment, je vous ai préparé un petit quiz afin de tester vos connaissances. Alors bon, je sais que vous connaissez tous les rayons des grands magasins, mais ici on va s'élever intellectuellement et géographiquement en explorant les Alpes en 20 questions. Non mais oh Sophie, tu ne déconnectes jamais? Toute l'année tu fais passer des entretiens d'embauche, tu pièges les candidats en leur posant des questions auxquelles même toi tu ne saurais répondre. Tout ça pour que l'élite, et seulement l'élite, ait la chance de travailler pour le plus grand fabricant d'œufs, eh ben de PQ. Ah ben là je trouve ton analyse quelque peu restrictive. En effet, Moltinel fabrique du papier toilette en simple, double et triple épaisseur, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car dans nos ateliers spécialisés, nous fabriquons aussi de l'essuie-tout en simple, double et triple épaisseur, mais aussi du papier gaufré, du papier crépon, du papier cadeau en rouleau de 3, 4, 5 mètres, du papier crépon. L'encyclopédie universaliste, tu te mets en pause 2 secondes? Bon, je vais vous donner des petits dépliants pour réviser, hein, et puis après je reviens et on fera le quiz si je trouve mes dépliants. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive encore, Cathy? T'es tout ralenti, là? Eh ben normal, hein, c'est du yoga, hein, pas de la tectonique. Alors tu vois là, je fais bien attention au positionnement de mon corps et à l'alignement de ma colonne vertébrale. C'est la posture de la charrue. Ouais? Eh ben dis donc, tu voudrais pas me montrer la posture de la boîte japonaise des fois là? Hein? Ah non, mais c'est plus tenable. Hein. Moi je vais continuer ailleurs pour méditer parce qu'il y a trop d'ondes négatives ici. Ah c'est mauvais pour mon karma. Hein. Ah ben moi aussi je viens avec toi, parce que
Bah, j'y avec vous. Mais moi aussi, j'adore apprendre des trucs. Oh ben non, mon Dieu. Hein. Non, mais un point de noir Bernard, ça suffira. Attends, allez. Prenez ça. Bon débarras, hein. Je vais pouvoir enfin me détendre. Mais t'es toute seule, Rosie? Mais ils sont où les autres? Moi, j'aurais voulu commencer mon quiz. Eh ben non, les limités sont partis méditer. Les limités. Oui, ça correspond assez au profil. Alors, et toi? Tu te classes dans quelle catégorie? Les incompétents, quel escu ou les tirs au flanc? Et oh, ta jalousie finira par t'étouffer, hein. Moi, au moins, je donne une image positive de la boîte. Toujours le mot pour rire, toujours drôle, gaie et souriante. Ah oui, et toujours très avenante afin de décrocher de gros contrats. C'est ça. Non mais oh, quand tu touches ta paye à la fin du mois, c'est un peu grâce à moi, non? Oui. Mes gros contrats servent à payer ton gros salaire. Ah, autant pour moi, oui. Si ton travail a une incidence sur mon salaire, alors je t'encourage à continuer tes négociations en position allongée, hein? Et oh, cloporte, punaise. Ah, bonne idée. Une petite pause. Marie-Pierre, nous reparlerons de votre idée de benchmarking plus tard. Ça m'a l'air très intéressant. Un verre d'eau, s'il vous plaît, Marie-Pierre. Oui, tout de suite, président, je vous l'apporte. Eh bien, Marie-Pierre. Merci, Marie-Pierre. J'ai de la chance d'avoir une adjointe comme vous, hein. Toujours si disponible. Oh, mais c'est bien normal, président. Quand on est à la tête d'une société de renommée internationale, il faut bien savoir s'entourer. Hein. Et puis, vous savez à quel point je suis dévouée à l'entreprise. Hein. Enfin, surtout à vous, président, qui dirigez d'une main maître les affaires de cette magnifique société. Hein. ça y est, la séquence Les Chouilles vient de débuter. D'ailleurs, si je puis me permettre, il me semble qu'il serait fort utile de revoir la politique de l'entreprise en matière de recrutement. Je pense que le développement de Moltinel pourrait être infiniment plus conséquent si nous pouvions faire ménage dans nos effectifs et nous séparer de quelques boulets qui freinent notre marge de progression. Merci, ma petite Marie-Pierre. Merci, j'y songerai. Maintenant, soyez gentils et parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Patron, vous voulez un petit massage du cuir chevelu? Sans me vanter, j'ai des doigts de fée, vous savez. Non, merci, ma petite Rosie. Attendons d'être seuls pour nous papouiller. Les autres pourraient se poser des questions. Marie-Pierre, soyez gentille et apportez-moi quelque chose à manger. J'ai une faim de loup et je ne pourrais pas attendre le bivouac. Oh, patron, il me reste un peu de quoi vous faire un petit sandwich au jambon, si vous voulez. Merci, ma petite Sophie. Hé, vous êtes charmante, vous aussi, hein? Et patron, vous le voulez en simple, double ou triple épaisseur, votre sandwich? Oh, comme vous voulez, ma petite Sophie, je vous fais confiance. Vous êtes la meilleure.